Bonjour à tous, bienvenue sur le salon de Mantes-la-Jolie. Bonjour Mathieu Breton. Bonjour Benoît. Nous sommes sur le stand de DHD Laika et DHD Laika, ce qui a fait la naissance de ce voyagiste, c'est évidemment l'Asie. L'Asie, on pense au Marco Polo, on pense aux Ibex, on pense au Maral. Et tu proposes donc pas mal de destinations et surtout pas mal d'animaux pour partir en Asie pour faire des grandes expéditions, Mathieu. Bah écoute, l'Asie centrale, c'est vrai que ouais, c'est un peu le point de départ de DHD, c'est un peu l'ADN de la boîte. C'est Benoît qui, effectivement, moi, bien avant que j'arrive dans la société, qui a été baroudé là-bas dans les années 90, qui a fait pas mal d'expériences sur du Maral en Russie, tu vois, dans des coins un petit peu paumés. Et puis, début 90, 92, je crois, on s'est vraiment établi au Kazakhstan, parce que, effectivement, c'est là que pour le Maral, tu as vraiment le cœur du truc. Après, c'est une super destination pour l'Ibex. On fait aussi pas mal de Marco Polo. Donc là, c'est une chasse un petit peu plus engagée, haute montagne, avec des budgets effectivement un petit peu plus importants. Voilà, mais pour celui vraiment qui veut chasser dans Enfin, une vraie chasse à l'approche, difficile parfois. C'est vrai que l'Asie centrale, c'est un truc juste fantastique. Typiquement, le Marco Polo, on y va pour combien de jours et ça se présente comment? On part avec son barda, on va dormir en tente et tout ou pas? Ouais, c'est de la chasse. Dans les trois cas, si tu veux, Mara, Ouais. Ibex, Marco, c'est de la chasse XP. Faut compter entre 10 et 15 jours de voyage, hein, avec des 8-10 jours de chasse. Donc Marco Polo, on est sur du 8 jours. Maran, on est sur du 10. C'est de la chasse quasi exclusivement à cheval. Donc le gros des déplacements se fait à cheval. Après l'approche finale, une fois que tu as repéré tes animaux, bien sûr, ça se fait à pied. À pied, bien C'est sûr. pas tiré à cheval. Ouais. Hébergement ultra rustique, Oui. nourriture ultra rustique, tout est ultra rustique. Ouais. C'est vrai que quand j'ai des gens qui me demandent comment ça se passe, je leur dis qu'il faut pas y aller pour effectivement tout ce qui est à côté chasse. Il faut y aller vraiment que pour la Que pour chasse la chasse, ouais. et les paysages, voilà, Ouais. et l'expérience. On a de bonnes chances de voir des animaux et justement pendant ces séjours-là, on voit pas mal d'espèces différentes en montagne. Alors tu peux en fait, selon l'endroit où tu es, tu peux voir plusieurs animaux et avoir l'occasion de tirer plusieurs espèces. Quand tu vas chasser le maral, selon les territoires, parce que chaque territoire est spécifique, donc nous on a un territoire maral qui est exceptionnel avec un taux de réussite qui est, je ne vais pas dire 100%, parce que tu peux toujours avoir quelqu'un qui ne tire pas, mais on va dire 95 en étant assez pessimiste. Si tu remontes un petit peu, tu peux chasser l'ibex, parce qu'on va trouver un peu de rocher. Si tu redescends, tu peux tirer du chevreuil de Sibérie. Ouais. Voilà, donc ça c'est quand même assez sympa de pouvoir tirer 2 voire 3 animaux dans le même séjour. Après, si tu es sur une chasse de Marco Polo, c'est vrai que là on est vraiment en très haute montagne. Donc le seul autre grand gibier que tu peux rencontrer, c'est de l'ibex. D'accord. Et accessoirement un loup, mais c'est vrai que c'est très hypothétique. C'est sur quelle période qu'on va chasser en général en Asie centrale? La plupart des chasses commencent au mois d'août et se terminent fin novembre parce qu'après, effectivement, tu rentres dans l'hiver. Et là, c'est du vrai hiver. C'est pas les hivers qu'on a chez nous maintenant. Là, tu es dans du dur, des températures très basses, de la neige. Ouais. Donc voilà. Pour le Marco Polo et l'Ibex, c'est vrai que la bonne période, c'est le mois de novembre parce que tu es en plein rut. Pour le Maral, c'est au Bram au mois de septembre. D'accord. Faut compter à peu près quel budget. Alors évidemment, hein, chaque chasseur est différent, chaque chasseur qui veut une espèce différente, mais en gros, sur une fourchette par espèce ou par destination. Ah bah écoute, alors moi ce que j'aime bien généralement, c'est d'essayer de donner une enveloppe à peu près générale aux gens pour qu'ils aient vraiment un aperçu, c'est-à-dire en comptant un billet d'avion approximatif, un pourboire approximatif, tu vois, une taxe de Voilà, tir. tout, enfin, À la louche, tu comptes pour un chevreuil de Sibérie uniquement, donc avion, machin, tu comptes à peu près 5 000 euros. Pour un Ibex, tu vas être dans les 8 000 euros. Le cerf maral, tu vas être dans les 13 000 euros. Et le Marco Polo, que je te disais tout à l'heure, un budget bien ouais, plus élevé, tu ouais. vas être 27 000, 28 000 euros. D'accord. Donc, pour ceux qui sont en forme physiquement, qui ont envie de barauder, qui ont envie de faire une vraie chasse, une vraie expédition, n'hésitez pas à solliciter DHD pour partir en Asie centrale pour, j'ai envie de dire, des chasses d'une vie. Chasse d'une vie et une vraie expérience. Voilà. Merci beaucoup. Ouais.